Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire, où le candidat Alassane Ouattara vient d'être définitivement proclamé réélu par le Conseil constitutionnel ivoirien avec 89,77% des suffrages. Tiekoura Aboubakar Diaby, vous vouliez répondre à Pascal Logbou, qui estimait que la différence entre l'opposition ivoirienne et le RHDP, c'est la différence, c'est la violence. Qui serait de votre côté? Je voudrais que M. Logo n'ait pas la mémoire courte, qu'il ne soit pas amnésique. En 90, à l'introduction du multipartisme en Côte d'Ivoire, il y a eu l'irruption du FPI dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Les premiers morts ont commencé avec l'irruption du FPI en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il oublie cela. Le FPI a toujours été de tout le temps un parti violent. Un parti qui n'a jamais accepté l'ordre établi et qui usait de toutes les stratégies, de tous les stratagèmes pour pouvoir arriver au pouvoir. À telle enseigne que Gbagbo Laurent a été accusé de boulanger, d'enfarineur. Le président de la République, Alassane Ouattara... Pas des criminels. J'arrive, laissez-moi parler. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pratiqué tout le personnel politique de la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Chacun de ces personnages, il les connaît. Et quand, avant d'arriver au pouvoir, méthodiquement, il s'est organisé. Méthodiquement, il s'est organisé. Et tout ce qu'il fait, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est de façon très structurée et très méthodique. Donc, excusez-nous d'être organisé. Non, je le dis. Et il vous a ramené en 2010, à la rébellion en 2010. J'arrive. Ok, d'accord. Je n'ai pas fini. Quand ils sont arrivés au pouvoir, de façon très calamiteuse, eux-mêmes le disent, il y avait en Côte d'Ivoire ce qu'on appelait l'ivoirité. Mise en scène par le PDCI, il est là, instrumentalisé par Gueye, et fait et cause transformée en gestion du pouvoir par le FPI. Dans la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, les Ivoiriens étaient catégorisés, stigmatisés. Par quelle loi? Et c'est ce qui a été la base de tout ce qui a envoyé comme division entre les Ivoiriens. Et je voulais rappeler ce qu'il est en train de dire. Le président burkinabé d'alors, Blaise Compaoré, oui. les militaires que le général Gueye appelait les jeunes gens, quand ils sont arrivés au Burkina, le président Blaise Compaoré appelait Laurent Gbagbo. Si je ne dis pas la vérité, qui me contredisent, pour lui dire que vous avez des jeunes soldats ici, chez moi, qui sont en train de s'entraîner. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vois le dos du nageur. Je sais ce que je veux faire. On peut rentrer chez quelqu'un sans traîner. Donc maintenant, qu'ils viennent dire que le président de la République a organisé une rébellion. Mais quelle est la preuve tangible qu'il a pour dire que le président de la République a organisé une rébellion? Il n'a aucune preuve. Donc ça suffit quand même, à un moment donné, il faut être assez responsable. En fait, on a l'impression que votre mindset est bloqué de 2000 à 2010. Même si on vous dit que vous avez gouverné le pays, là, à un moment donné, vous allez refuter votre gouvernance. Soyons sérieux. De un. Allez-y rapidement. Vous dites aussi que les manifestations qui ont lieu, le pouvoir est responsable de ces morts. Je dis non. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on n'a pas encore le nombre exact de personnes décédées dans ces circonstances-là. Mais les manifestants, ils ne se sont pas tués entre eux? Ça, c'est un naïo après. Et ça, il faut pouvoir trouver les causes profondes de naïo. Les causes profondes de naïo, il faut pouvoir les trouver. Maintenant, quand on vous dit, par un décret, pour dire que pendant une certaine période, les marches sont interdites, vous ne participez à aucune élection. Mais sur les réseaux sociaux, de façon directe ou indirecte, vous appelez les Ivoiriens à l'incivisme, au boycott actif. Et vous les poussez à aller dans la rue. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? Vous allez tuer? Non, il ne va pas tuer. C'est ce qui a été fait par les C'est incongru ce que vous dites. C'est incongru. Écoutez-moi, c'est incongru. C'est incongru. Parce que quand vous dites, même ici, il y a le maintien de l'ordre qui existe. On vous dit qu'une marche est interdite. Mais quand vous allez et que vous venez à une marche avec des armes, donc c'est normal aussi. C'est normal aussi qu'après la répression, je ne dis pas qu'on vous tue. Je ne dis pas qu'on vous tue. Vous n'avez pas de preuves, hein? Non, mais ce que vous dites, je vais vous envoyer laissez-moi finir. Et mieux, si je fais finissez rapidement. Quand je fais un retour en arrière, on a des discours de Laurent Gbagbo. On ne va pas refaire. Non, c'est important parce que qu'est-ce qu'il a dit, Laurent Gbagbo? Il veut s'absoudre un certain nombre de choses que je ne suis pas d'accord. Laurent Gbagbo dit, il dit à la CRS
de mater, de tuer comment on appelle. Si. Dans la vidéo, les opposants. Et après, elle vient envoyer 89 témoins. Est-ce que vous avez donné ces preuves-là que Laurent Gbagbo a demandé à la police nationale de tuer? Messieurs. Il faut être sérieux. N'allez pas instrumentaliser la CPI. Laissez la CPI en dehors de ces choses-là. On sait en Côte d'Ivoire qui est responsable de quoi. De façon très, très contemporaine, on le sait. Vous n'allez pas ici. Mais vous l'avez envoyé là-bas pour voir. Alors, s'il vous plaît. La CPI n'a pas. Monsieur Logo, on va laisser au Guinée. Avec nos amis du RDS, si on ne régule pas la parole, les autres ne pourront pas en placer une. Ce que je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, de 1960 jusqu'à 1990, il n'y a jamais eu de titre de séjour. C'est-à-dire que vous soyez étranger ou un national ivoirien, il n'y avait rien pour vous différencier. Vous savez qui a mis le premier titre de séjour en place? C'est le Premier ministre Alassane Ouattara. Finalement, ça fait quoi, finalement, au Gabon? Non, au Gabon, il y a le titre de séjour. Non, c'est le Premier ministre, c'est lui qui a commencé à stigmatiser les étrangers. Parce qu'avant, on ne les distinguait pas. Un national comme un étranger, il n'y avait pas de titre de séjour. D'accord. Donc la question de l'ivoirité, dites-vous, a été nourrie et alimentée par eux. Très bien. D'accord. Maintenant, pour revenir... Ça n'existait pas. Pour revenir... Mais ça n'existait pas, l'ivoirité. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur C.A. C'est comme ça, ça c'est la violence verbale. Allez-y. Mais si on était en Côte d'Ivoire, elle serait très vite passée à la violence physique. Et ça, nous sommes habitués à ça avec eux aujourd'hui parce qu'ils ont théorisé la chose. Chaque 5 ans, ils vont tuer des Ivoiriens et puis l'affaire est pliée et ils rempilent en fait. Et ça aura ses limites. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que les gens, ils vivent dans un monde parallèle. Et pour eux, ce qui compte, c'est juste la conservation du pouvoir. Mais pourquoi vous luttez pour avoir le pouvoir alors? Nous ne luttons pas. C'est la même chose, donc arrêtez de... On laisse M. C.A. finir. Par tous les moyens. Vous savez, nous sommes des concitoyens. Parce que souvent, quand tout se limite au pouvoir, en fait, là, ce que nous sommes en train de faire, c'est comment construire un avenir la Côte d'Ivoire de demain. Absolument. La parenthèse présidentielle, elle est finie. Elle est passée, elle est finie maintenant. Il faut qu'on... Vous n'avez jamais contribué à ce que la Côte d'Ivoire avance. Non, ne faites pas comme si vous vouliez... Vous aurez la parole tout à l'heure pour répondre. Allez-y, s'il vous plaît. Après avoir fait une rébellion, une guerre en 2002, après avoir fait 3000 Ivoiriens, il y a 2 camps qui se sont affrontés en 2010, il y a un camp qui a été jugé non coupable, que vous-même vous avez choisi votre tribunal, vous l'avez amené dans vos propres tribunaux, vous avez été jugé là-bas, vous avez été acquitté. Après avoir fait des conflits précédemment, après avoir fracturé le tissu social économique ivoirien, et puis venir penser que la Côte d'Ivoire à partir de 2011... Le tissu économique est fracturé. Non, le tissu social, je veux dire le tissu social. Aujourd'hui, en ce moment social, oui. Mais le tissu social, d'accord. C'est pour ça que dans votre introduction, quand vous disiez que la Côte d'Ivoire, l'élection... Non, ce n'est pas l'élection qui a divisé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont divisés. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont l'ubris du pouvoir, qui ont toute la puissance, et les autres sont obligés de murmurer leur douleur. On doit écouter ce que vous dites, c'est important. On doit écouter. Monsieur Ouattara, alors c'est important aussi. Il faut dire les choses. Oui. Cette campagne électorale a été d'une dureté. Vous avez été si dur. Tracer les Ivoiriens des chiens. Effectivement. Oui, il faut aussi le dire. C'est sans doute, Karine l'a dit, ce n'est pas un jeu d'enfant, la politique, mais les mots choisis. Dur dans quel sens? Mais la caravane qui passe, quand les chiens voient... Surveillez vos quartiers, les chiens m'ont ressorti. Surveillez vos quartiers, les chiens m'ont ressorti. Ça, c'est le président de la République. Sans doute que c'est... Il ne faut pas prendre au premier degré, mais les mots sont les mots. Les mots signifient ce qu'ils signifient. Peut-être on pouvait gagner sans ces mots. On ne va pas tenir rigueur au président de la République, bien sûr. Vous savez pourquoi est-ce que... Mais vous comprenez que ça ait pu frustrer des Ivoiriens? Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez ce qui a fait mal justement à l'opposition? Non, dites-nous, oui. C'est que vous avez un monsieur comme le président Alassane Ouattara. Tous les observateurs du monde savent que c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est vrai, je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions. Il ne parle pas. Il n'invective pas, il ne répond pas à tout. Effectivement, il prend de la hauteur, oui. Mais là, il s'est lâché quand même. Donc, les quelques rares fois où il sort, oui, il se lâche. Les gens veulent aller dans tous les sens. Tout le monde sait que ce proverbe est un proverbe d'origine arabe, qui est connu dans le monde oriental. Oui, ça veut juste dire. Oui. Et ça, j'ai fait des recherches. Allez-y. Cette expression signifie que les critiques, les oppositions ou les railleries n'empêchent pas d'avancer. Elle est utilisée pour illustrer la détermination ou l'indifférence face
au jugement extérieur. Et le commentaire qui suit, surveillez vos quartiers, les chiens vont ressortir. Ça aussi, ça fait partie de l'expression. Parce qu'à un moment donné... Non, je lui donne... Il n'a pas besoin. Nous restons concentrés sur la stratégie dans la campagne, avançons. Parce que mais vous n'êtes pas le succès du RHDP, et la dame l'a si bien relevé, est la résultante d'un travail sérieux. Nous ne faisons rien au hasard. Ça aussi, c'est vrai. Il y a longtemps que nous travaillons sur les élections, il y a longtemps que, même les législatives, là, on ne va pas se lever, nous travaillons depuis longtemps. Quand vous avez en face une opposition qui passe tout son temps à boycotter des processus, qui font beaucoup plus de bruit sur les réseaux sociaux, c'est triste, ce n'est pas la faute à nous. On est totalement d'accord. Voilà. Vous n'êtes pas responsable de leur stratégie à eux. On est totalement d'accord. Avançons dans ce débat. Et chers invités, je viens à vous tout à l'heure, Karine Orio. Le président, peu importe ce que vous dites de sa réélection, il est élu. La Côte d'Ivoire a désormais un président pour les 5 ans qui viennent. Ça, je ne vois pas autre possibilité de nommer la chose. Il y a un président qui est là, il va prêter serment dans quelques petites semaines, probablement début décembre, et il sera le président de tous les Ivoiriens. Voilà. La question c'est, est-ce que vous maintenez la même stratégie de boycott ou bien vous participerez aux élections législatives, puisque vous avez maintenant jusqu'au 12 novembre, si j'ai une bonne mémoire, pour déposer vos dossiers afin qu'il y ait à l'Assemblée nationale des représentants de toutes les composantes socio-professionnelles et confessionnelles dans l'hémicycle. Est-ce qu'on laisse de côté, on oublie les stratégies, les vieilles stratégies d'octobre 2025 pour avancer et pour aller aux législatives? Je vais vous répondre. S'il vous plaît. Un citoyen qui a fait un plaquage pour s'installer au pouvoir en s'appuyant sur un certain droit n'a pas de mandat. Voilà. Parce que le mandat, il s'obtient par le peuple. Lorsqu'on marche sur le peuple pour arriver au palais, on n'a pas de mandat. C'est un coup d'État. Ce que je voudrais dire, s'il vous plaît, c'est que les élections législatives sont un droit pour les partis politiques. Pas l'élection présidentielle. Voilà. C'est un droit, je le disais tantôt, les élections législatives sont un droit des partis politiques. Nous n'avons pas boycotté d'élections présidentielles. De façon injuste en Côte d'Ivoire, les candidats du PDCI... Mais refuser tout plan B était une sorte de boycott. Non. Non, c'était pas... C'est les partis politiques qui décident de avec qui ils veulent aller au pouvoir aux élections. Donc le plan B... Mais vous n'avez pas fait un congrès? On a fait des congrès... Pour dire qu'il n'y aura pas de candidats. On a fait des congrès, on a fait des conventions et nous avons choisi des candidats. Mais ce que je voudrais dire sur ce point-là, j'ai dit que nous n'avons pas boycotté les présidentielles, mais Ouattara, qui n'avait même pas le droit d'être candidat. S'il vous plaît. D'accord. Monsieur Diaby, soyons sérieux, on est sur un plateau pour parler aux Ivoiriens. Donc, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, permettez qu'on parle aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit, ça c'est le même désordre. Donc, ce que je voudrais dire, j'ai dit que en Côte d'Ivoire, les gens pourraient penser qu'on a boycotté les présidentielles. Non. Okay. Aucune élection n'a été boycottée. Mais ils ont tout simplement recalé nos candidats pour se positionner, eux, qui n'avaient pas droit. Parce que Ouattara n'a pas droit à un 4e mandat. D'accord. C'est notre constitution qui le dit. La présidente du Conseil. Elle n'a pas dit le droit, c'est un déni des droits. D'accord. Mais il se trouve que après sa décision, il n'y a plus rien. Après elle, c'est Dieu. Il n'y a plus rien. C'est terminé. En 2010. Maintenant, on parle de législatives. Attendez, j'arrive. S'il vous plaît. Je vais y arriver. Chaque fois dans le passé. Oui, parce que quand vous dites des paroles... Quand vous dites des paroles, il faut qu'on corrige. Il faut qu'on corrige. Il y a eu 2 précédents. Il y a eu déjà 2 précédents. En 2010, un conseil constitutionnel avait parlé en Côte d'Ivoire et il y avait eu déjà une investiture. C'est vrai. PPACI donc, sera le PPACI, présent. Pour nous sommes dans la logique démocratique. D'accord. Nous sommes dans une logique démocratique parce que dans une république, les pouvoirs sont séparés en démocratie. Vous voyez, il y a des républiques où on organise les législatives avant les présidentielles. Oui. Il y en a d'autres où on les organise de façon concomitante. Oui. Mais là, en Côte d'Ivoire, on a choisi d'organiser les présidentielles avant les législatives. Non. C'est des pouvoirs différents. Oui. Donc, aujourd'hui, même en France, c'est comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui,
que les gens ne se pressent pas à dire, comme ils ont boycotté, et on n'a d'ailleurs pas boycotté, Ouattara, pour avoir un 4e mandat anticonstitutionnel, a éliminé les autres candidats pour se positionner. Donc, les législatives, il reste 8 jours là. On est le 4 novembre aujourd'hui. On n'est pas pressé. Ici, mais il y a un calendrier à respecter. S'il y a 8 jours, on va se prononcer. Mais c'est pour vous dire que nous sommes des démocrates, donc on respecte le calendrier démocratique. C'est eux qui sont dans la violence. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'essaye d'interpréter. Ça veut dire que vous serez probablement présent. On est inscrit dans le calendrier démocratique. C'est très clair pour moi. Pour moi, ce qu'il dit est clair, en fait. Aucune personne n'a jusqu'ici boycotté une élection. Donc pourquoi poser la question même pour les législatives? Nous continuons de nous soumettre au jeu démocratique, de nous présenter. Maintenant, comme ils ont leurs instruments et avec la même violence, ils décident de nous exclure, d'exclure tous nos députés, bon, on suppose qu'ils sont toujours dans leur logique, qui n'est pas la nôtre. Et puis, ce qu'il faut dire, au-delà de ce qu'on est en train de dire, c'est que les législatives, ce n'est pas la même chose que les présidentielles. On est d'accord. Les législatives, c'est une question locale où des individus d'une certaine zone décident de donner leur voix à un de leurs fils, généralement. Pas forcément. Qui va, oui, généralement. Oui, généralement, bien sûr. Qui va défendre, porter leur voix au niveau national. Bien sûr. Donc, un parti, les présidents de partis, je pense que leurs pouvoirs sont limités quant à la décision d'un parti d'y aller ou de ne pas y aller. Parce que si vous y allez, les populations locales peuvent dire « Ah, notre fils, il faut laisser. » Parce que le parti n'est pas... Le parti, c'est une belle analyse. Voilà, c'est un véhicule politique. Ce n'est pas le parti qui va imposer. Bon, chez eux, c'est comme une secte, donc le parti impose tout. Mais les parents peuvent dire « Notre fils, nous, on veut que tu portes notre voix. Il va y aller en tant qu'indépendant et il va rapporter le mandat. » Vous investissez aussi des candidats aux législatives. Oui, le parti identifie dans telle zone, on voit que tel fils, il a l'approbation des populations de cette zone. Nous, on décide de dire, vas-y, parmi nos cadres, on pense que tu es bien pour réussir là. Donc, il n'y a pas de sujet. Et ce débat-là, en fait, les gens d'en face insistent là-dessus parce que pour eux, aller aux législatives sous-entend qu'on accepte le braquage qu'ils ont fait au présidentiel. Ce qui est tout à fait faux. Nous maintenons notre ligne et nous continuons d'utiliser tous les instruments démocratiques pour nous opposer au coup d'État qui a été fait par le président. Parce que génériquement, institutionnellement, l'Assemblée nationale contrôle l'action gouvernementale, entre autres. Oui, ça contrôle aussi les braquages, oui. Bon, donc, si vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est que vous acceptez le principe qu'il y a un exécutif. Oui, un braqueur avec qui on sera plus regardant. Monsieur C.A. Bon, alors, c'est compris. Très bien. Moi, je voudrais dire quelque chose. Non, pas bien. Vous êtes deux sur la table de S'il vous plaît. Vous êtes deux. Karine Orio. Vous êtes deux à parler au nom du RHDP. S'il vous plaît, on avance dans cette émission. Vous défendez les mêmes... Non, pas du tout. Karine Orio, là, il semble percevoir le piège parce que s'ils refont le même coup qu'ils ont fait le 25 octobre, les autres seront sans pitié. Ils vont rafler tous les sièges. Ils auront une Assemblée nationale monocolore et peut-être même 2030, c'est une nouvelle république qui les attend parce qu'ils n'auront aucun état d'âme finalement. Oui, bien sûr. En tout cas, je pense que vous le savez mieux que moi, la politique de la chaise vide ne paye pas et qu'effectivement, la question qui survient, c'est que malgré effectivement les subtilités que vous expliquez sur le fait de désigner un député qui aille représenter, etc., c'est aussi important que les partis de l'opposition jouent leurs cartes, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est deux scrutins qui sont peut-être différents, mais la démocratie sur le plan local se joue aussi là-dessus. Il faut comprendre les lois, il faut, etc. Et c'est le meilleur pouvoir, finalement, puisque c'est le pouvoir du peuple. On retient comme conclusion que le PPACI et le PDCI RDA seront bien présents dans cette législative dont la date de clôture du dépôt des dossiers est fixée pour le 12 novembre. Quels sont les défis du nouveau quinquennat? Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve, s'il vous plaît, on se retrouve dans quelques instants. Vous aurez le temps de répondre, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants, à la fois pour aborder et pour que vous apportiez vos réponses et pour qu'on se projette maintenant. Qu'est-ce qui attend le nouveau président, du moins le président réélu lorsqu'il prêtera serment et deviendra le président de tous les Ivoiriens? On en parle après une coup de pause. À tout de suite. NCA, désormais sur Free.
Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.